Bonjour à vous qui nous rejoignez depuis l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv où l'hélicoptère du pape est en train d'approcher près de l'avion d'El Al qui va donc le ramener à Rome à la fin de ce pèlerinage. C'est 8 jours de voyage, une terre sainte, 3 pays, la Jordanie, l'Israël, les territoires palestiniens. Que de temps forts, que de souvenirs. 4 grandes messes célébrées avec les chrétiens de Terre Sainte. À Amman, on s'en souvient, au Stade international. À Jérusalem, à Bethléem. Et puis cette grande célébration, cette messe hier matin à Nazareth. De nombreuses rencontres avec les musulmans à la mosquée d'Amman. Et puis à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, dans le dôme du Rocher. Les rencontres aussi avec le monde juif, notamment à Yad Vashem, au mur occidental, le Kotel, rencontre aussi avec les grands rabbins. Et puis des rencontres interreligieuses, notamment à Jérusalem, à Nazareth. Rencontres aussi œcuméniques avec les autres églises, les autres confessions chrétiennes de Terre Sainte, notamment ce matin. Mais aussi pour le Saint-Père, un pèlerinage sur les lieux de l'histoire du salut, sur les lieux de l'incarnation. On se souvient avec émotion la prière en silence du Saint-Père, notamment dans la grotte de la Nativité, dans la grotte de l'Annonciation, et puis ce matin au Saint-Sépulcre. Des rencontres, des échanges avec d'autres communautés, d'autres religions, juifs, musulmans, en voyant ce qui nous rassemble et comment avancer ensemble. On se souvient de ce moment fort hier, main dans la main, pour ce chant pour la paix. Voilà, le Saint-Père est venu affermir la foi de ses frères, mais aussi est venu à la rencontre. Il était le pèlerin de la paix, il s'était annoncé comme ça, et je pense que vraiment, il a été ce pèlerin de la paix. Alors, sont venus lui dire au revoir à l'aéroport le président de l'État israélien, M. Shimon Peres, et puis le Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Et le Saint-Père a donc parcouru les 50 kilomètres qui séparent Jérusalem de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. 8 jours de voyage, 32 discours, un vrai marathon pour le Saint-Père entre ses discours et ses homélies. Et je voudrais juste qu'on rebalise ces 8 jours de voyage avec les grands moments de ses interventions au Mont Nebo, première étape de son pèlerinage où le Saint-Père a rappelé le lien inséparable qui unit l'Église et le peuple juif. Et il a incité les fidèles à dépasser tous les obstacles à la réconciliation des chrétiens et des juifs. Lors de la bénédiction de la première pierre de l'université de Madaba en Jordanie, il a rappelé que la religion est défigurée quand elle est mise au service de l'ignorance et du préjugé, du mépris et de la violence et des abus. Pour Benoît XVI, quand nous promouvons l'éducation, nous exprimons notre confiance dans le don de la liberté. Une bonne éducation est un point d'appui essentiel pour la paix et le développement de la Terre Sainte. L'université peut apporter aux étudiants une formation intellectuelle qui aiguisera leur sens critique, dissipera ignorance et préjugés et aidera à briser l'attrait exercé par des idéologies anciennes ou nouvelles. Quand le Saint-Père a visité le plus grand lieu de culte musulman de Jordanie, la mosquée Hussein, il a mis en garde contre la manipulation idéologique de la religion, y compris à des fins politiques, qui peut entraîner des tensions et des violences. Après avoir brièvement visité la mosquée, il a demandé aux croyants d'être cohérents face aux opposants à la religion. Il a lancé un appel à la communauté internationale et aux responsables politiques
afin qu'ils respectent le droit des chrétiens d'Irak. Il a demandé aux chrétiens de Terre Sainte d'être fidèles à leurs racines chrétiennes, fidélité à la mission de l'Église en Terre Sainte, qui demande à chacun des chrétiens de Terre Sainte un courage singulier. Il a demandé aux chrétiens de Terre Sainte de faire preuve de courage pour construire de nouveaux ponts pour rendre possible la rencontre fructueuse des personnes de religions et de cultures différentes, mais aussi contrecarrer des manières de penser qui justifient qu'on puisse prendre des vies innocentes. Le Saint-Père a salué la mission des femmes dans l'Église au Moyen-Orient et en particulier le témoignage patient, aimant et fidèle d'innombrables mères chrétiennes, religieuses, enseignantes, médecins ou infirmières. La société, a rappelé Benoît XVI, doit beaucoup à toutes ces femmes qui, de différentes et parfois très courageuses manières, ont consacré leur vie à construire la paix et à promouvoir l'amour. Le Saint-Père a rappelé que le rôle des femmes n'a pas toujours été suffisamment compris et estimé. Le pape au Jourdain a rappelé et a demandé aux chrétiens de favoriser le dialogue et la compréhension dans la société civile, spécialement lorsque ces chrétiens revendiquent des droits légitimes. Le Saint-Père a encouragé les Jordaniens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, à bâtir sur les fondements fermes de la tolérance religieuse qui permettent aux membres de différentes communautés de vivre ensemble dans la paix et le respect mutuel. À Tel Aviv, tout de suite, en arrivant, il a encouragé tous les efforts pour combattre l'antisémitisme où qu'il se trouve et de promouvoir le respect et l'estime pour les personnes de tous les peuples, de toute race, de toute langue, nation dans le monde entier. Le pape a fait part de son espérance la plus chère pour que tous les pèlerins qui se rendent dans les lieux saints puissent y avoir accès librement, sans restriction, et qu'ils puissent prendre part aux célébrations religieuses. Et les détachements des différentes armées israéliennes sont venus rendre un dernier hommage au Saint-Père, qui donc quitte cette terre sainte après 8 jours de pèlerinage, de rencontres et de dialogue. La question de la sécurité durable repose sur la confiance. Elle s'alimente aux sources de la justice et du droit. Elle est scellée par la conversion des cœurs. C'était lors de sa visite au président de la République, Shimon Peres. Il a invité tous les habitants de Terre Sainte à vivre selon la justice et travailler à la paix. À Yad Vashem, il a dénoncé fermement le négationnisme. Puissent les noms de ces victimes ne jamais périr. Le pape a souhaité que les souffrances des victimes ne soient jamais niées, diminuées ou oubliées. Benoît XVI a souhaité que les personnes de bonne volonté restent vigilantes afin d'éradiquer du cœur de l'homme tout ce qui pourrait mener à de telles tragédies telles que la Shoah. Benoît XVI a invité tous les croyants à dépasser les malentendus et les conflits du passé. Les croyants en un Dieu unique sont appelés à jouer un rôle actif en réparant les divisions et en promouvant la solidarité humaine. Les croyants sont amenés à reconnaître que les êtres humains sont fondamentalement en relation les uns avec les autres, puisque tous doivent leur existence véritable à une seule source et tous marchent vers une fin commune. Le pape a rappelé
le désir de l'Église pour une compréhension mutuelle et un respect toujours plus profond avec nos frères juifs à travers les études bibliques et théologiques comme à travers les dialogues fraternels. Il a rappelé que la présence des chrétiens au Moyen-Orient avec toutes les personnes de bonne volonté apportent leur contribution en tant que citoyens responsables et loyaux à la promotion et au renforcement d'un climat de paix dans la diversité, et cela en dépit des difficultés et des restrictions. Il a rappelé à tous les frères et sœurs du monde entier qu'ils apportent leur soutien aux communautés chrétiennes de Terre Sainte et du Moyen-Orient en se souvenant d'elles dans leurs prières. Le pape a rappelé que les différentes églises de chrétiennes que l'on trouve en Terre Sainte représentent un patrimoine spirituel riche et divers, et qu'elles sont sous le signe qu'il existe une multitude de formes d'interaction entre l'Évangile et les différentes cultures. Il a rappelé aussi que le Saint-Siège soutenait le droit du peuple palestinien à une patrie palestinienne souveraine, sûre et en paix avec ses voisins, à l'intérieur de frontières reconnues au niveau international. Et aux jeunes Palestiniens, le pape a particulièrement demandé de ne pas céder à la violence ou au terrorisme. Il dit: ayez le courage de résister à toutes les tentations que vous pourriez ressentir de vous livrer à des actes de violence ou de terrorisme. Au contraire, permettez que ce que vous avez expérimenté renouvelle votre détermination à construire la paix. Je sais combien vous avez souffert et continuez à souffrir à cause des troubles qui affligent cette terre depuis des décennies, rappelle le pape Benoît XVI au peuple palestinien. Et le pape pensait particulièrement au récent conflit à Gaza et à toutes les familles qui n'ont plus de maison pour s'abriter. Il a rappelé qu'il priait pour qu'avec l'aide de la communauté internationale, des travaux de reconstruction puissent avancer d'un bon pas là où les maisons, des écoles ou des hôpitaux ont été endommagés ou détruits par des combats, afin que tous les habitants de cette terre puissent vivre dans des conditions qui favorisent une paix durable et prospère. Il a demandé à ce que l'embargo soit rapidement levé à Gaza et puis rappeler aux habitants de ne plus avoir peur. Lorsqu'il a célébré la messe devant la basilique de la Nativité, il leur a demandé d'être des ponts de dialogue, de coopération constructive pour que la paix remplace l'impasse actuelle des peurs et des agressions. Il a rappelé aussi que les murs ne subsistent pas toujours et peuvent être abattus. Les murs peuvent être facilement construits, nous savons qu'ils ne subsistent pas toujours, mais qu'il est d'abord nécessaire d'ôter les murs construits autour de nos cœurs, les barrières érigées contre nos voisins. Benoît XVI a lancé un appel à l'ouverture et à la générosité d'esprit pour mettre fin à la tolérance et à l'exclusion. À Nazareth, le Saint-Père a proposé l'exemple de la Sainte Famille à tous les chrétiens rassemblés pour cette grande messe. Il a rappelé aux chrétiens de Terre Sainte qu'ils jouent un rôle dans le plan du salut de Dieu, en rendant le Christ présent dans le monde, en étant ses témoins et en répandant son message de paix et d'unité. C'est pour ça qu'il est essentiel que vous soyez unis entre vous, a rappelé le pape, pour qu'il y ait l'unité dans la foi, l'espérance et l'amour des chrétiens de Terre Sainte, rend ceux-ci capables d'être des instruments efficaces de la paix pour être des artisans d'une réconciliation véritable entre les différents peuples qui reconnaissent en Abraham leur père dans la foi. Voilà, le Saint-Père qui va donc faire les quelques mètres qui le séparent de l'avion dans cette voiture, accompagné bien entendu de son
secrétaire et des cardinaux qui l'ont accompagné pendant tout ce voyage. Et on l'a vu, différents dialogues ont été menés parallèlement, des entretiens avec le pape, avec le cardinal Berton et les différents cardinaux présents pour faire avancer la paix, le dialogue ici dans cette terre. Le Saint-Père a rappelé qu'en formant le cœur des jeunes, les religions peuvent former l'avenir de l'humanité elle-même. Le pape indiquait que les chrétiens s'unissent volontiers aux juifs et aux musulmans, aux druzes et aux membres d'une religion dans le désir de protéger les enfants contre le fanatisme et la violence, tout en les préparant à être des bâtisseurs d'un monde meilleur. Il y a eu les mots et puis les silences du Saint-Père, les silences habités par cette prière. Ces silences aussi qui permettaient à tous les différents chrétiens, toutes les différentes communautés chrétiennes de Terre Sainte de se rassembler pour la prière. On l'a vu dans la grotte de la Nativité, on l'a vu dans la grotte de l'Annonciation hier à Nazareth. Et puis ce matin, dans le tombeau vide, aussi à l'emplacement où l'on fait mémoire du Golgotha, dans tous ces lieux où le Saint-Père a été témoin de cette prière, de ce dialogue entre lui et Dieu, entre les différents chrétiens et Dieu. Et puis l'étape jordanienne a été montrée, la coexistence, le lien, le dialogue, le trait d'union et les différentes étapes de ce voyage qui était en Israël et dans les territoires ont montré aussi cette possibilité de dialogue et même de cohésion ensemble. On l'a vu dans cette rencontre hier interreligieuse importante avec ce geste non prévu, spontané du Saint-Père qui a pris la main d'un imam, d'un rabbin et qui ont chanté ce chant de paix ensemble. C'est Shimon Peres qui va adresser son message de revoir au Saint-Père dans quelques instants, alors que le pape, qui est, comme on imagine, fatigué à la fin de ce voyage, parce que ce voyage a été bien rempli à travers toutes ces rencontres, ces déplacements, salue encore avec son énergie et le sourire Monsieur donc Shimon Peres et puis Monsieur Netanyahou. Avec le cardinal Tarcisio Berton, le secrétaire d'État qui accompagne le Saint-Père.
Voilà, le Saint-Père salue les différentes personnalités civiles présentes ici sur cet aéroport. Avec un échange et des salutations cordiales en anglais, avec aussi les différentes autorités. Et on sent le Saint-Père heureux de saluer pour une dernière fois tous ces représentants du peuple israélien présents ce matin ici à l'aéroport Ben Gurion. L'organisation de ces voyages est toujours un exercice compliqué qui se fait en lien entre l'État du Vatican, l'État qui accueille le pape et les autorités religieuses pour que tous puissent passer dans la concorde. Et on l'a vu, ce voyage a été une grande réussite dans le dialogue avec les autres religions et puis aussi dans la rencontre des communautés de Terre Sainte que le Saint-Père est venu encourager à continuer malgré la difficulté de la vie au quotidien pour beaucoup. Voilà, les autorités religieuses, on a vu un imam et puis aussi les différents patriarches des différentes églises présentes en Terre Sainte. Voilà vous l'avez entendu, le patriarche grec-catholique. بارك الله فيك وفي زيارتك للأرض المقدسة. نأمل أن تأتي زيارتك بالسلام ولك الشكر منا. Grazie per la grazia che ci ha portato. Voilà, et le père abbé du monastère d'Abou Ghosh, des monastères qui est en lien avec l'abbaye du Bec-et-Loing et le monastère du Ménil-Saint-Loup. Tous ces responsables religieux et ces laïcs chrétiens qui saluent le pape. Alors, on a entendu tout à l'heure le patriarche des Grecs catholiques parler français au Saint-Père. Il faut le savoir que une des langues officielles ici de l'Église, c'est le français, mais que ce français, la présence du français recule un petit peu malheureusement à Jérusalem, puisque par exemple, pour vous donner juste l'ordo administratif, donc l'annuaire de l'Église, avant était en français, il est aujourd'hui en anglais. Mais beaucoup de communautés francophones sont présentes sur place et une partie des études faites par les séminaristes est réalisée en français. Les cardinaux que le Saint-Père présente au président de la République, qui vont donc reprendre, et puis Monseigneur Fouad-Toual, qui a donc été une cheville ouvrière importante de tout ce voyage avec la présence franciscaine. Voilà, et puis Monseigneur Marini, le cérémoniaire du Saint-Père, et bien entendu
les secrétaires du Saint-Père. Voilà toute la suite papale qui va donc accompagner le Saint-Père dans cet trajet d'avion qui va durer 3h30 entre Tel Aviv et Rome. המשמר יעבור לדום, משמר דום, המשמר יעבור לנוח, מות נוח. Voilà, maintenant, M. Shimon Peres va adresser ses salutations et son message d'au revoir au Saint-Père Benoît XVI. Oh. Your Holiness, the Prime Minister of Israel, Cardinal Bertino, Excellences, ladies and gentlemen, today we have come to bid you shalom. Du départ, des salutations. Merci d'être venu en Israël, en cette terre sainte. Le voyage Votre voyage en terre sainte a été un exemple d'exercice de valeurs religieuses, spirituelles, en donnant une contribution au bon rapport qui existe entre Israël et le Saint-Siège. Et c'est une démonstration du dialogue entre notre histoire, notre peuple et votre histoire et le monde catholique. In particular, your declaration that the Holocaust, the Shoah, must not be forgotten. Nous apprécions vos déclarations en visitant le mausolée que l'Holocauste ne doit jamais être oublié. Ces déclarations ont touché profondément. Les hommes et les femmes d'Israël ont été touchés par vos gestes, par vos paroles, par vos prières. La dimension spirituelle de votre visite pourra inspirer la paix, inspirer une meilleure compréhension dans ce pays. J'espère que votre visite of our land, its beauty, its vitality, its sons and daughters, the infinite energy of our people, but above all, the sincere aspiration pour tout notre peuple, pour tout Israël, pourrait être un Israël, une poussée vers l'avant pour la recherche de la paix pour tous, les foi monothéistes. Vise justement sur la foi du même Seigneur Tout-Puissant, parce qu'il pense aussi que tout être humain a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu.
Nous devons toujours faire une différence entre la réalité religieuse et la réalité civile. Et il faut condamner le fanatisme religieux qui, en revanche, a le but justement de confondre les âmes et de donner une vision politique fondée sur la peur. Le dialogue religieux, la meilleure compréhension entre les différentes religions peuvent garantir à la population une meilleure compréhension réciproque, justement dans des contextes irréligieux ou multiraciaux. For enriching their hearts with goodness and compassion and with hopes and dreams. This is the God that guards Jerusalem. Nous sommes engagés à manifester la miséricorde de Dieu. Les leaders politiques, les chefs politiques et religieux ont l'objectif de faire avancer le dialogue, la compréhension et de prévenir le terrorisme qui exploite la religion dans des buts politiques. Je pense que votre leadership spirituel pourra influencer et aider les gens à reconnaître le Dieu. Dieu n'est pas le Dieu du terrorisme. C'est une mission historique, celle de faire connaître au monde le Dieu de la paix, le Dieu de la tolérance. Nous avons apprécié tout particulièrement les efforts du Saint-Père dans votre visite pour construire des ponts de compréhension, de dialogue. Votre idée que ces jours ont été un pèlerinage de paix sont enracinés en nous et ont touché aussi notre imagination profondément. Votre recherche de la paix, votre rappel à la paix, tout le monde entier, pour le monde. Et la paix dans ces territoires est vitale pour la survie même du monde. Life without fears, life without tears. Your Holiness, Pope Benedict XVI, words cannot really express what you feel. All we can say is in a simple manner. Shalom. Paix, que Dieu vous bénisse. God bless you. And in the word of Yeshayahu, may your journey. Maria voor le dom mishmar dom, Maria pour le noir mot noir. À la salutation du président israélien au Saint-Père qui va maintenant adresser son dernier message. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, je me prépare à rentrer à Rome. Je voudrais partager avec vous quelques-unes de mes impressions les plus fortes dans mon pèlerinage en Terre Sainte. J'ai eu des discussions fructueuses avec les autorités civiles, aussi bien en Israël que dans les territoires palestiniens, et j'étais témoin des grands efforts que les deux gouvernements font pour garantir le bien-être des personnes. J'ai rencontré les dirigeants des Églises catholiques intéressantes et je me réjouis de voir la façon dont ils travaillent ensemble pour prendre soin du troupeau du Seigneur. J'ai également eu l'occasion
rencontré des leaders de différentes communautés ecclésiales, ainsi que les dirigeants d'autres religions intéressantes. Cette terre est en effet un terrain fertile pour l'écuménique, le dialogue interreligieux. Monsieur le Président, vous et moi, nous avons planté un olivier dans votre résidence le jour de mon arrivée en Israël. L'olivier, comme vous le savez, est une image utilisée pour Saint Paul pour décrire les relations très proches entre les chrétiens et les juifs. Dans la lettre aux Romains, Paul décrit comment l'Église des gentils est comme un olivier sauvage greffé sous l'olivier, le bon olivier, que le peuple de l'Alliance. Nous sommes nourris par les mêmes racines spirituelles. Nous nous rencontrons comme des frères qui, à certains moments dans leur histoire commune, ont eu des relations tendues, mais sont maintenant fermement engagés à construire des ponts d'amitié durable. La cérémonie au palais présidentiel a été suivie par l'un des moments les plus solennels de mon séjour en Israël, la visite au mémorial de l'Holocauste, Yachem, où j'ai rencontré quelques-uns des survivants de la Shoah. J'ai rencontré aussi quelques-uns des survivants. Ces rencontres profondément émouvants ont renouvelé des souvenirs dans ma visite d'il y a 3 ans de Auschwitz, où tant de Juifs, mères, pères, maris, épouses, frères, sœurs, des amis, ont été sauvagement exterminés sous un régime sans Dieu qui propageait une idéologie d'antisémitisme et de haine. Ce chapitre épouvantable de l'histoire ne doit jamais être oublié ou refusé. Au contraire, ces sombres souvenirs devraient renforcer notre détermination à nous rapprocher encore plus les uns aux autres, comme les branches du même olivier, nourries par les mêmes racines et unies par l'amour fraternel. Monsieur le Président, je vous remercie pour la chaleur de votre hospitalité que j'ai beaucoup appréciée et je tiens à rappeler que je suis venu pour visiter ce pays en tant qu'ami des Israéliens, tout comme je suis ami du peuple palestinien. Les amis aiment passer des moments en compagnie réciproque et souffrent profondément lorsque voient l'autre qui souffre. Pas un ami des Israéliens ne peut pas ne pas être attristé par la persistance des tensions entre deux peuples. Aucun ami ne peut ne pas pleurer par la souffrance et les pertes de vie humaines que les deux peuples ont endurées au cours de ces dernières décennies. Permettez-moi de lancer cet appel à tous les peuples de ces terres. Jamais plus d'effusion de sang, jamais plus de combats, jamais plus de terrorisme, jamais plus de guerre. Il faut briser le cercle vicieux de la violence. Qu'il y ait enfin une paix durable fondée sur la justice et la réconciliation. Que l'on soit reconnu. L'État d'Israël a le droit d'exister et de pouvoir jouir de la paix et de la sécurité au sein des frontières reconnues internationalement. Que ce soit de même, reconnu que le peuple palestinien a droit aussi à un pays souverain indépendant, à vivre dans la dignité, à pouvoir voyager librement. Que la solution des deux États devienne une réalité et qu'il ne reste pas seulement un rêve, et que la paix puisse se propager vers l'extérieur de cette terre, qu'il puisse être une lumière pour ces nations et porter un espoir pour les autres régions touchées par des conflits. L'un des sites les plus tristes pour moi lors de ma visite a été le mur. Alors que je l'ai regardé, j'ai prié pour un avenir dans lequel les peuples de la terre puissent vivre ensemble dans la paix et sans que la nécessité des instruments de sécurité et de séparation, mais plutôt en se respectant dans la confiance les uns les autres, renoncer à toute forme de violence. Monsieur le Président, je sais qu'il sera difficile d'atteindre cet objectif. Je sais combien votre tâche et celle des autorités palestiniennes sont difficiles. Mais je vous assure que mes prières et les prières des catholiques dans le monde entier vous accompagnent. Alors que vous continuez dans vos efforts de construire une paix juste et durable dans cette région.
Il ne me reste que d'exprimer tous mes remerciements à tous ceux qui ont contribué de façon différente à ma visite. Je remercie le gouvernement, les organisateurs, les bénévoles, les médias et tous ceux qui ont donné l'hospitalité à moi et à tous ceux qui m'ont accompagné. Soyez assurés de mon souvenir avec affection dans mes prières. À vous tous, je vous dis merci. Que le Seigneur soit avec vous. Shalom. Paix. Shalom. Mishmar yavor ledom. Mishmar dom. Voilà, plus jamais d'effusion de sang, plus jamais de combat, plus jamais de terrorisme, plus jamais de guerre. Sortons du cercle vicieux de la violence. Ce sont les mots du pèlerin de la paix qui finalement appellent tous ceux qui ont prononcé ou entendu tous ces messages de paix dits par les différentes confessions religieuses de mettre en action et de se mettre dans un esprit de réconciliation, de dialogue, de trait d'union. Le pape a parlé du mur qui a été la chose la plus triste qu'il a vue pendant ce voyage et il espère que tout en ayant conscience de la difficulté de la tâche à accomplir, qu'il y ait un recul de la violence et de l'agression. La marche pontificale et l'hymne israélien. Shmar yachtif et nishko. Achtef, check. המשמר יציג את נשקו.
הצג, שק! המשמר יעבור לנוח, מות נוח. לזוז בבקשה, לזוז. Accolade entre Benoît XVI et le président. Salutations cordiales avec le Premier ministre. Benoît XVI va donc maintenant rentrer à Rome dans un avion de la compagnie El Al, la compagnie israélienne. Vous savez que traditionnellement, quand le Saint-Père se rend dans un pays, il arrive avec un avion d'Alitalia, comme il l'a fait en Jordanie, puis il quitte le pays par un avion de la compagnie locale, Jordanian Airlines, qui a donc fait le transfert entre l'aéroport d'Amman et l'aéroport de Tel Aviv. Et voilà maintenant que le pape, en saluant l'équipage, en arrivant en haut de la passerelle, va donc maintenant rentrer dans cet avion qui va le ramener à Rome. Après c'est donc 8 jours de voyage, plein d'émotions, plein de textes forts, remplis aussi de ferveur, de prières, de témoignages importants donnés par et le pape et ses différents interlocuteurs qu'il a rencontrés autour de ces 8 jours. Alors, juste pour vous rappeler que vous pouvez voir et revoir l'ensemble de tous les directs qui ont été réalisés pendant tout ce pèlerinage sur le site de KTO, ktotv.com. Et puis les textes de tous ces discours importants sont disponibles sur le site du Vatican, vatican.va. Alors il nous reste à remercier avec Philippine de Saint-Pierre l'ensemble des équipes qui ont travaillé en Jordanie. On pense à Franck, en Israël, à Sylvain, à Émeric, et puis à Flavio, Xavier, Christian, Laure, Cédric, Lilian, Pierre Cesbron, à Flavio pour ses traductions, et puis au père Rafik Nara, au père Antoine Abiyakar qui sont venus aussi faire quelques traductions, et puis toutes les équipes des magazines et des in-situ que nous avons pu voir pendant tous ces 8 jours sur l'antenne de KTO. Alors, merci à tous de votre fidélité à KTO pendant ces 8 jours. Nous avons été heureux de pouvoir vous faire vivre ce pèlerinage important en espérant que toute cette parole de paix puisse devenir réalité comme l'a souhaité le pape Benoît XVI dans son discours d'au revoir. Bonne journée à tous à l'écoute de KTO. À très bientôt. Au revoir.